Bienvenue chez Daddy Academy. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur le logiciel Microsoft Word, dont on a commencé il y a plus de mois aujourd'hui. On va continuer sur notre 15e vidéo qui intitule aujourd'hui comment insérer une image et bien la positionner. Ok, donc son importance c'est quoi? Lorsque vous la maîtrisez, lorsque vous maîtrisez cela, ça sera très intéressant pour vous parce que cela va vous permettre de faire beaucoup de conceptions, surtout si vous voulez faire des cartes de visite, des cartes de cérémonies, d'anniversaire et tout cela. Ça va vous permettre de bien comprendre comment positionner une image dans votre document et puis après aller l'imprimer. Ok? Vous vous rappelez, la fois dernière, on avait parlé comment installer, comment insérer des box. Donc, ça sera sur la même lancée que nous allons voir cela. Ok, allons directement vers notre Office Word. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va cliquer sur Cours Daddy Academy. On ouvre ce document-là. On va ouvrir ce document. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'insérer une image. Ok, on va insérer une image tout en bas ici. Pour le faire, c'est insertion, image. Donc on va chercher, prendre notre image. On va prendre le brand ici, ou bien on prend ici et là on va prendre ma miniature d'aujourd'hui. Voilà, donc après avoir fini d'insérer une image, vous avez la possibilité d'abord, pour insérer une image, de faire soit passer par le menu insertion, puis image, ou bien de faire cliquer glisser en fait. Ok, si vous ouvrez les menus côte à côte. Ok, maintenant ici regardez, lorsque vous sélectionnez votre image, ici vous n'avez pas la possibilité par exemple de la déplacer. Vous avez vu, ça sera très compliqué. Maintenant pour le faire, il faut d'abord sélectionner l'image. Et vous allez constater qu'il y a un menu qui apparaît lorsque vous sélectionnez l'image, le menu format. C'est ce menu-là qui va vous permettre de bien travailler sur votre image. La première des choses, c'est de venir au niveau du format, puis au niveau de habillage. Ok? Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Là, vous avez vu, on dit aligner sur le texte, carré, rapprocher, au travers, haut et bas, derrière le texte, devant le texte, ainsi de suite. On va juste prendre une chose. Après ça, maintenant, par exemple, si je prends carré et je fais déplacer actuellement avec le texte. Si on fait ça, au fur et à mesure que vous insérez du texte, l'image va bouger. Il va suivre le texte. Il va suivre concrètement le texte. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire par exemple ici? Ça, c'est avec le menu format, habillage, carré. Si vous prenez rapprocher, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez par exemple ici, là il va se rapprocher, l'image reste sur le texte ici, il va être rapproché sur le texte. Regardez, donc c'est rapproché sur le texte. Voilà, là c'est-à-dire le texte laisse la place à l'image. Lorsque vous le déplacez, lorsque vous déplacez votre image, donc le texte laisse la place à l'image. Ok, vous pouvez encore prendre ici au travers, ou bien de haut en bas, ou bien derrière le texte. Par exemple, si vous voyez, si vous mettez ça derrière le texte, vous voyez que là l'image se trouve derrière le texte comme son nom l'indique ici. Vous voyez ça? Et vous avez encore d'autres options qui vont vous permettre, par exemple, si vous dites corriger la position, regardez, donc vous pouvez pratiquement ça arriver ici à la même chose. Vous avez, on va le ramener devant le texte. On va le ramener devant le texte pour bien voir ça, pour bien voir l'image. Ok. Ici vous avez quoi? Vous avez des formats. Par exemple, si vous prenez ça, là vous avez pu encadrer. Vous pouvez changer ça aussi de cette façon. Vous pouvez aussi mettre ça comme ça. Et il y a une chose qui est importante que vous pouvez aussi voir ici. Lorsque par exemple vous voulez redimensionner votre image, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez vu qu'ici, il y a des points. Il y a des points au niveau de chaque extrémité. Et ce qui est recommandé ici, lorsque vous voulez redimensionner votre image, ne cliquez pas sur les bords du milieu, sur les points ici au niveau du centre.
Regardez ici, ce que vous faites ici, qu'est-ce que ça fait? Ça dépixelise l'image. Ça dépixelise l'image, vous voyez? Ça déforme complètement l'image. Je fais CTRL Z pour revenir ici. Si vous voulez rendre une image très petite, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur les bordures ici à l'extrémité. Vous faites comme ça, puis vous cliquez sur CTRL et vous faites ça, vous voyez, là vous allez diminuer l'image sans perdre en fait la netteté de l'image. Ok, regardez, vous pouvez faire ça et vous faites CTRL. Là cela veut dire qu'il diminue les 4 coins en même temps. Ici, vous voyez ça, et là c'est bon. Vous pouvez choisir encore toujours des formats que vous voulez. Ici vous en avez plein d'autres, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, donc avec les images, la première chose à faire, il faut toujours penser à sélectionner l'image et venir au niveau du menu habillage ici pour le déplacer de gauche à droite. Ok, donc si vous faites par exemple voilà, c'est ça qu'on appelle modifier les points de l'habillage. Okay. Déplacer le texte, donc voilà, il reste ici. On peut encore changer ça, mais rapprocher et voilà. Et vous voyez que là, vous voyez concrètement que tout l'alentour ici de l'image, le texte se limite ici. Et on enlève la sélection, vous voyez que cette partie là, il y a le texte qui est là et le texte qui est à gauche et à droite. J'espère que vous avez quand même compris ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous avez compris cela, donc n'hésitez pas de liker, de partager la vidéo pour que voilà, chacun puisse en bénéficier. Donc d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.